d'autant plus curieux que lorsqu'on prend la superficie de notre pays, la partie sud les départements de la partie sud ne couvrent que 106 000 km². Les départements de la partie septentrionale couvrent 235 000 km². Il est quand même assez surprenant en matière d'agriculture, en matière de terres arables, que curieusement, ce n'est que dans la partie sud. Et l'une des questions qui a été posée au gouvernement, c'était de leur demander sur la base de quelles études ce choix a été fait par le gouvernement. Et quand vous faites un autre commentaire dans ces zones, c'est la zone qui a la densité la plus forte au Congo. Quand vous prenez la Bwenza, la densité humaine dans la Bwenza est de 30 habitants au kilomètre². Quand vous prenez le Niari et le Poul, ça varie entre 11 et 13 habitants au kilomètre². Mais quand vous avez les zones de la partie septentrionale, vous avez des densités autour de 4, 5, maximum 7%. Donc la question, nous soulevons ce problème parce que dans l'opinion, il s'est dégagé une opinion de stratégie de remplacement. Pourquoi avoir choisi de placer les Rwandais dans les zones qui ont la densité la plus forte? Et quand vous prenez la Bwenza, la caractéristique de la Bwenza, bon, c'est au dernier recensement que les choses ont changé, puisqu'il semble que c'est le Poul qui est devenu le département qui a la population la plus nombreuse. Mais jusqu'à présent, c'était la Bwenza, mais avec la caractéristique suivante. La Bwenza est le département du Congo qui a la plus petite superficie, 12 265 km². Mais c'est le département qui a la densité la plus forte avec 30 habitants au kilomètre². Maintenant ici, pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous les jeunes, vous connaissez certainement, vous avez dans cette zone, Evo, Kélé, etc., vous avez la cuvette ouest. Pourquoi on fait un regard tout particulier à la cuvette ouest? Parce que dans le mot liminaire, on vous a dit que la superficie du Rwanda est de 26 338 km². Et quand on prend les différents départements du Congo, la cuvette ouest a une superficie de 26 600 km². Donc c'est à peu près le département du Congo qui a la superficie la plus proche de celle du Rwanda. Mais regardez bien, le Rwanda, sur ses 26 338 km², abrite une population de 14 000 habitants, 14 millions d'habitants, alors que la cuvette ouest est à peine un peu moins de 120 000 habitants. Donc vous voyez bien que même si vous donnez la cuvette ouest, c'est-à-dire les 26 600 km² au Rwanda, ils sont capables en un laps de temps d'y loger une population de 5, de 6, de 7 millions. C'est pour ça que dans le mot liminaire, on a attiré l'attention. Comment le Rwanda, qui n'a pas d'espace, peut aller signer des accords avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants tout en sachant qu'ils n'ont pas d'espace? Mais c'est qu'ils vont les loger dans un certain nombre. Maintenant, je vais terminer sur un point. C'est là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Pour nous, la discussion sur le problème des terres au Congo devait commencer sur la discussion au Parlement de deux accords. Un, l'accord de coopération militaire et technique, parce qu'il faut que nous sachions. Regardez, quand nous positionnons ça, au plan stratégique et géopolitique, nous avons même des problèmes. Pourquoi? Non seulement c'est des zones, quand vous prenez Maluku, c'est pratiquement à la frontière de la RDC, mais en plus, nous avons le chemin de fer. On ne peut pas se permettre, enfin ça c'est selon moi, on ne peut pas se permettre au plan stratégique de mettre pratiquement les Rwandais à des points névralgiques pour ce qui concerne notre chemin de fer, et ils peuvent faire un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est intéressant. Et donc voilà un peu la petite présentation qu'on voulait vous faire pour que vous visualisez les choses. Et quand on dit qu'on a posé les questions au gouvernement, le gouvernement n'a pas jugé bon de répondre à cette question. Il y a même une autre qui se pose. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour le ricin? Un, le ricin est une culture pour les eaux et forêts, les agronomes. C'est une culture extrêmement dangereuse. Deux, elle appauvrit les sols. Trois, le Rwanda n'a aucune expérience avérée en matière de culture du ricin.
Les deux pays en Afrique qui sont bien nantis pour cette expérience, c'est l'Éthiopie et c'est l'Angola qui nous est voisine. Pourquoi on n'aurait pas pris l'Angola, avec qui d'ailleurs on a beaucoup de relations inoubliables? Pourquoi on n'a pas pris l'Angola et qu'on est parti chercher le Rwanda? Donc voilà un peu le vide que j'ai voulu combler ce vide pour essayer de vous donner quelques explications sur cette situation. Mais carte à l'appui, hein, carte à l'appui. Et c'est pour ça que nous disons non, non, non à l'occupation des terres. Dernière question, Monsieur le ministre. Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda, premièrement. Et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwanda. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet. Je tiens à le dire, les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Donc nous avons fait ce projet parce que nous avons pensé également qu'il permettrait de créer des emplois principalement pour les Congolais. Donc j'invite les Congolais à s'inscrire pleinement dans ce projet et eux aussi à développer la culture du ricin parce qu'il y a un partenaire tout indiqué qui est prêt à l'acheter et c'est un projet qui est à mon sens très intéressant pour notre pays. Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons espoir de vous retrouver à une autre occasion.